l'invité de la matinale. KTO Radio. Découvrir les sanctuaires sous un nouvel angle, c'est ce que propose l'association de promotion du tourisme autour de la spiritualité, Ville Sanctuaire, avec la 6e édition de la 25e heure. C'est un événement proposé ce week-end à l'occasion du passage à l'heure d'hiver. Pour en parler et questionner la place du patrimoine religieux dans le cœur des Français, direction le Mont-Saint-Michel ce matin avec notre invitée Flora Deguette. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Flora, ce matin sur KTO Radio. Vous êtes responsable communication de l'Office de tourisme du Mont-Saint-Michel et membre également de l'association Ville Sanctuaire pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Alors, pour revenir tout d'abord sur cet événement, quel est le principe de la 25e heure ? Alors, la 25e heure, c'est un événement que l'on organise donc dans tous les sanctuaires de France qui sont membres de l'association donc Ville Sanctuaire. C'est un événement qu'on organise tous les 2 ans. Donc là, cette année, ça sera la 6e édition. On l'organise au moment du passage à l'heure d'hiver. Donc, on a encore cette chance d'avoir ce passage à l'heure d'hiver pour profiter en fait de cette heure-là d'une manière originale, puisque les sanctuaires et les offices de tourisme proposent des animations, des événements qui sont sous différentes formes pour proposer en fait aux touristes, aux pèlerins, à toutes les personnes qui le souhaitent, de venir profiter dans les sanctuaires de cette heure supplémentaire et puis de découvrir le sanctuaire sous un angle nouveau. Il y a combien de sanctuaires qui participent à l'événement ? Alors, nous sommes 20 villes sanctuaires au sein de l'association. Donc, on en a 18 cette année qui participent à cet événement. Mais voilà, encore une fois, de manière très diversifiée. Et dont le Mont-Saint-Michel. Quelle a été l'intuition initiale au moment de lancer cet événement dont on célèbre la 6e édition ? Alors moi, j'étais pas là il y a 6 ans. Enfin non, pas il y a 6 ans, il y a 12 ans pour le coup. Oui, c'est tous les 2 ans. Oui, voilà, c'est tous les 2 ans. L'idée, c'était vraiment d'essayer de travailler ensemble, le sanctuaire et l'office de tourisme, sous un événement commun, qu'on puisse vraiment travailler en toute collaboration. Et puis, c'était voilà l'événement qui faisait que on avait envie de travailler ensemble et d'offrir quelque chose aux personnes qui le souhaitent, une animation originale sur cette thématique. Alors le Mont-Saint-Michel fait partie des lieux touristiques emblématiques en France. Vous êtes la responsable communication de l'Office de tourisme. Rappelez-nous le nombre de visiteurs chaque année au Mont-Saint-Michel. Alors le Mont-Saint-Michel, c'est un des sites les plus visités de France, en dehors de Paris. On est à près de plus même de 3 millions de visiteurs par an qui viennent donc au Mont-Saint-Michel, donc avec des profils très variés, puisqu'on a évidemment des Français, mais également beaucoup d'étrangers, d'Asiatiques ou d'Amérique du Sud ou du Nord. Enfin voilà, vraiment beaucoup de nationalités à se rendre sur ce lieu emblématique. Et c'est aussi un lieu de pèlerinage qui célèbre l'archange Saint-Michel. Des pèlerins qui ont une démarche un peu différente des touristes. Qu'est-ce qui différencie les besoins des pèlerins par rapport à ceux des touristes ? Il n'y a pas de différenciation, en fait, puisqu'un pèlerin, c'est un touriste. Et un touriste, en quelque soit, c'est un peu un pèlerin au Mont-Saint-Michel, puisque l'origine du Mont-Saint-Michel, ce sont des pèlerins qui se sont rendus au Mont-Saint-Michel et qui ont rendu finalement ce site touristique. Donc, il n'y a pas tellement de différenciation. Un pèlerin, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin aussi d'avoir des activités, des visites. Donc, en soi, un pèlerin, c'est un touriste et un touriste, c'est un pèlerin. Donc, voilà, on les différencie pas tellement en fait. Et à Ville Sanctuaire, est-ce que vous travaillez aussi sur l'accueil de ces pèlerins ? Oui, tout à fait. C'est un peu l'objectif de l'association, c'est que
à la base, l'association, elle a été créée pour ça, c'est pour essayer de réfléchir ensemble à ces mêmes problématiques qu'on pouvait avoir dans les différents sanctuaires. Donc, on a évidemment des sanctuaires qui sont plus gros que d'autres dans l'association, Lisieux, Lourdes, bon, le Mont-Saint-Michel, mais on a des plus petits sanctuaires, la Louvet, le dernier qui vient de rentrer, Vandeville, dans le nord de la France. Donc, voilà, on essaye de travailler tous ensemble sur les problématiques d'accueil de ces pèlerins. On essaye de les accueillir au mieux, d'aller les chercher et d'augmenter la fréquentation dans certains sanctuaires. Donc voilà, c'est toute une association qui est bienveillante et qui travaille justement dans le respect de tous ces pèlerins qui doivent venir sur les sanctuaires. Et quels sont les enjeux aujourd'hui autour de ces sanctuaires ? Alors les enjeux, c'est toujours de continuer d'accueillir ces pèlerins, d'avoir d'arriver à se renouveler aussi, de proposer peut-être aussi des choses différentes, puisqu'on l'avait vu avec la pandémie et le Covid, on a eu forcément une baisse de fréquentation à cette période-là, puisqu'on pouvait plus se déplacer. Eh bien, les sanctuaires désormais, ils doivent aussi prendre en compte que il y a peut-être de nouveaux comportements, de nouveaux souhaits, de nouveaux désirs qui se sont mis en place, et donc les sanctuaires doivent se renouveler, proposer peut-être des choses différentes, et animer leur sanctuaire. La 25e heure en est un exemple parfait. Vous avez parlé de l'accueil, Flora de Guette. C'est un enjeu majeur au Mont-Saint-Michel, l'accueil des pèlerins comme des touristes de manière générale. Oui, après, c'est sûr qu'au Mont-Saint-Michel, c'est un peu plus restreint, puisque héberger les pèlerins dans le sanctuaire, et le sanctuaire n'est pas très grand au Mont-Saint-Michel, on a que même pas 10 chambres. Après, il y a au sein même de l'abbaye, les fraternités de Jérusalem peuvent accueillir des retraites sur plusieurs jours, donc mais pareil, on n'a pas une capacité énorme. Donc on développe aussi l'accueil pèlerin juste à l'extérieur du Mont-Saint-Michel, au prieuré d'Ardevon, où là on a une capacité d'accueil un peu plus importante pour pouvoir accueillir ces pèlerins. Et puis après, on a tous les hôtels, j'ai envie de dire, qui sont ouverts à tous sur le Mont-Saint-Michel, et juste avant le Mont-Saint-Michel. Donc on a quand même des capacités d'accueil importantes, et diversifiées en fait. Vous avez parlé, Flora de Guette, des fraternités monastiques de Jérusalem. Qu'apporte cette présence religieuse dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel ? Alors ils sont là depuis toujours. Alors c'était peut-être une autre congrégation auparavant, mais en tout cas les fraternités de Jérusalem, il y a à peu près une dizaine de frères et de sœurs qui sont présents sur le Mont-Saint-Michel. La plupart donc justement sont là pour accueillir en retraite les pèlerins. Les sœurs et les frères aussi s'occupent de tout cet accueil, de toutes ces célébrations entre les laudes, les messes, les vêpres, tous les jours. C'est vrai qu'ils ont pas mal de travail par rapport à ça. Voilà, ils participent également à la 25e heure, ils sont présents, ils sont beaucoup sollicités par les médias de temps en temps. Voilà, ils apportent quand même une présence spirituelle dans ce lieu qui parfois pourrait être vu comme un très haut lieu touristique, tourisme de masse, mais eux, ils apportent vraiment ce côté spirituel à ce lieu qui est à la base une église, donc une abbaye, donc forcément il y a besoin de cette présence sur le Mont-Saint-Michel. Et toujours dans le cas particulier du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un cas particulier par rapport aux autres sanctuaires en France. Quels sont les risques liés au surtourisme ? Vous l'avez évoqué juste avant.
Les risques, c'est comme dans peut-être beaucoup d'endroits en France. C'est sûr qu'une expérience de visite au Mont-Saint-Michel, quand il y a énormément de monde, c'est beaucoup moins agréable. Le surtourisme, mm, alors on en parle beaucoup sur le Mont-Saint-Michel, mais finalement c'est que quelques jours et quelques moments de la journée dans l'année. Donc voilà, c'est pas non plus toute l'année et tous les jours comme ça. On arrive un petit peu à essayer de communiquer et de développer les venues des touristes en dehors de la grosse saison touristique. Bon, évidemment, on va pas changer les vacances scolaires, mais voilà, on essaye de communiquer autrement. On propose aussi voilà, des tarifs, notamment de parking, qui sont plus économiques en hiver ou même sur des fins de journée. Pour le coup, là, il y a beaucoup moins de touristes également. Donc, voilà, on essaye de travailler avec l'établissement public du Mont-Saint-Michel sur la fréquentation du Mont-Saint-Michel pour que toute l'expérience client, l'expérience touristique soit optimum. Hmm. Une dernière question, Flora de Guette, les temps de prière et plus encore les concerts ou encore les chants dans les lieux de culte séduisent de nombreux touristes, de nombreux Français. C'est l'exemple et c'est ce que vous proposez au Mont-Saint-Michel dans le cadre de la 25e heure. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'occupe le patrimoine religieux dans le cœur des Français? Le tourisme culturel, c'est toujours un, un tourisme qui a le vent en poupe. On est un pays avec presque plus de 37 000, je crois, édifices religieux. Donc, un touriste va toujours visiter une église, une abbaye. Ils sont toujours friands, en fait, de visiter tout ça en France. Donc, c'est le tourisme spirituel, le tourisme religieux, le tourisme culturel. En gros, ça se mélange un petit peu et on peut difficilement mettre des barrières à tous ces types de tourisme. Donc voilà, on a la chance d'avoir un pays avec un patrimoine énorme, avec voilà, je vous disais, des églises, des abbayes, même les châteaux, enfin voilà. Et du coup, les touristes qui viennent en France le savent très bien que tout ce patrimoine est lié à la religion et à l'offre touristique assez énorme qu'on peut avoir en France. Merci Flora de Guette pour cette interview et d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. L'événement, la 25e heure, c'est donc aujourd'hui, samedi 26, dans 18 villes sanctuaires de France, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. 18, dont le Mont Saint-Michel que vous représentez. Et pour connaître le programme en détail, je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à aller sur le site ville-du-6 sanctuaire au pluriel.com. Merci à vous encore, Flora. Bonne journée. Merci, Maxence.